Ah, ça commence à être pas mal. La magie opère. Je vais quand même goûter. C'est un mojito? Je vais quand même goûter avant de vous faire déguster. Là, ça commence à être bien. Je vous invite à prendre un verre et si vous voulez, vous allez pouvoir commencer à vous servir un petit fond de cette potion magique. Alors c'est une tisane, hein. Vulgairement ça s'appelle une tisane, mais en fait toutes les tisanes sont assez magiques. Et toutes les plantes que j'ai mises dedans, c'est des plantes que j'ai pu récupérer, mais à deux pas. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà senti, qu'est-ce qu'il y a dans cette tisane? La mélisse. La mélisse. La mélisse, ouais. Donc, alors, mélisse, c'est à la fois un diurétique. Il y a aussi de la menthe noire, hein, la menthe poivrée, citronnée. C'est la mélisse qui est Eh ben c'est la mélisse qui est citronnée. Bah ouais, j'ai mis de la sauge. Alors la sauge, alors ça je le dis parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps dans nos aventures. Moi je sais que je fais de la tisane avec de la sauge ou alors même sur un barbecue ou alors dans un plat. C'est très agréable et c'est Louis XIV, enfin moi je ne l'ai pas connu, hein, mais Louis XIV disait que s'il y avait une plante à avoir dans son jardin, Oui, c'était de la sauge. c'est la plante des femmes. L'an passé, j'ai fait une tisane, j'ai fait goûter à quelqu'un du coin, il m'a dit tu manges pas ça quand même. Bah, si. Avec la première salade du printemps, qu'est-ce qu'on fait comme salade au printemps? Charlie. Bah oui, eh ben, ça c'est de la berce. Et ben la berce, quand elle commence à pousser, on la coupe finement. On peut y ajouter ça, ce que j'ai là. De la quilles millefeuille. Donc vraiment en condiment avec la salade, mais en tisane, ça c'est top. C'est ce qu'ils appelaient au Moyen-Âge le ginseng d'Europe. Alors je vous dis ça parce que je me suis renseigné, hein. Mais la première fois que j'ai découvert cette plante, c'était juste extraordinaire. C'était il y a 19 ans, la première année où on a ouvert le théâtre de Verdure avec Hélène. On a fait un spectacle qui s'appelait Curiosité et on a joué 54 fois tout l'été avec des chèvres. Donc pendant 3-4 mois à la maison, on a eu des biquettes et qu'on a un petit peu éduquées, on a fait ce qu'on a pu. Mais en attendant, elles nous ont appris beaucoup de choses. Et là, j'ai pas attendu, j'ai pas été me renseigner, je me dis si à chaque fois elles font sur ces plantes, je dis c'est que forcément ça doit être bon. Oui, enfin. Faut se méfier. Faut se méfier, oui. Il paraît qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça. Formidable. Après, je me suis quand même plus renseigné. Mais c'est incroyable. Alors, donc, ginseng d'Europe. Donc cette plante, c'est un appétisant. On peut prendre ça à l'apéro. On peut couper, on peut enlever la première fibre et le manger. Ça donne de l'appétit. C'est un digestif. C'est un diurétique, comme beaucoup de plantes. Et au-delà du fait que ça soit le ginseng d'Europe, comme ils disent, c'est un aphrodisiaque. Donc moi je commence à me poser la question, c'est-à-dire que quand j'ai fait goûter ça en tisane au monsieur il y a un an qui m'a dit moi je donne ça à mes lapins. Moi je me demande, à un moment donné on dit, voilà,